Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 10 mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Hier c'était la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, et rien n'est joué dans ce choc du dernier carré de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Manchester City n'ont pas pu se départager lors de cette première manche, avec un score de 1 but partout. Vinicius Junior a été l'unique buteur côté Real Madrid, avec un magnifique but. Pourtant loin d'être favori, le club madrilène est toujours dans le coup avant le match retour. Kevin De Bruyne a été l'homme du match. Quelques déclarations après la rencontre. Carlo Ancelotti. Nous pouvions gagner, on méritait de gagner. Nous avons bien géré le match. Le match retour à l'extérieur? Cela ne changera rien, nos supporters seront dans nos cœurs. Mais cela arrive. Maintenant, nous avons un bon sentiment avant le match retour. La défense a été brillante, Rudiger a été excellent. Alaba et Rudiger ont été très bons ce soir. Manchester City n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer, parce que notre défense a été incroyable. Nous ne nous sommes pas concentrés sur Haaland. Modric, Valverde et Kroos ont très bien fait, leur tâche était d'arrêter Gundogan et De Bruyne entre les lignes. Modric et Kroos sont très importants dans ces matchs, ils aident toujours les jeunes. Parfois, nous changeons la position de Camavinga, parce qu'il est très bon en venant du centre du terrain. Nous sommes satisfaits de notre match. Nous avions joué samedi à minuit. Je dois dire que les joueurs ont été très bons ce soir, malgré le peu de repos. Pour moi, le ballon est sorti du terrain, c'est tout. Mais selon l'arbitre, il n'est pas sorti. La technologie l'a dit, je ne comprends pas pourquoi la VAR n'a pas vérifié. L'arbitre n'a pas fait attention à beaucoup de choses. beIN Sport a montré que le ballon était sorti. Nous l'avons tous vu, la technologie 3D. Mais la VAR ne l'a pas vu. Luka Modric. Le match nul 1 partout? Nous méritions plus, mais nous allons à l'Etihad avec l'illusion et la confiance que nous pouvons gagner. Je me suis senti très bien ce soir. Nous avons joué un bon match. Nous savions comment ils jouent, avec la possession, mais ils n'ont pas créé beaucoup. Nous irons à Manchester et nous donnerons tout. Le but de Manchester City? L'arbitre devait nous accorder un corner avant, mais il ne l'a pas fait. C'est vraiment dommage. Camavinga. Nous devons gagner à Manchester pour nos supporters. Pendant le match, il y a eu un moment où Modric et moi avons échangé nos positions. Luka et Tony aiment bouger, il faut beaucoup s'adapter. Et comme l'a dit Ancelotti après le match, la technologie 3D IOPTER de beIN Sports a indiqué que la touche de Bernardo Silva n'était pas en jeu. Le ballon était sorti. C'est l'action qui a mené à l'égalisation de Manchester City. Le but de Manchester City aurait dû être refusé. Le père d'Erling Haaland a été expulsé de la loge VIP du Bernabéu pour avoir insulté les supporters madrilènes et leur avoir jeté de la nourriture. Vinicius Junior a établi un record personnel, de 23 buts en une saison. Selon les statistiques, le Real Madrid n'a jamais atteint la finale de la Ligue des Champions, après avoir fait match nul à domicile lors de la première demi-finale. Carlo Ancelotti fera tourner la quasi-totalité de son 11 contre Retafe samedi. Des joueurs comme Eden Hazard, Valiero et Mariano devraient jouer. Selon Relevo, Fede Valverde souffre d'une gêne au pied depuis plusieurs semaines, mais il continuera à jouer et à aider l'équipe. Des matchs spécifiques ont été choisis pour que Fede puisse se donner à 100%. Le Real Madrid a proposé à Dani Ceballos de renouveler son contrat jusqu'en 2026, mais avec le même salaire et le même rôle dans l'équipe. Le joueur est en train d'évaluer l'offre, les signatures de Jude Bellingham et ou Gabri Veiga, jouant un rôle dans sa décision. Les prolongations de contrat de Luka Modric et Toni Kroos ne vont pas changer les plans du Real Madrid sur le deal de Jude Bellingham. Bellingham a accepté les conditions personnelles avec le Real Madrid, et attend juste que le Real et Dortmund se mettent d'accord sur le prix. Jude Bellingham est considéré comme une cible cruciale pour le présent et l'avenir. Selon Fabrizio Romano, des grands clubs sont bien informés de la situation de Dani Olmo. Son contrat actuel expire en 2024, il pourrait être une bonne affaire cet été, alors que Leipzig a proposé un nouveau contrat. Le Barça apprécie Olmo depuis longtemps, mais le Real Madrid et Bayern le pistent. Selon Marca, les relations entre le Real Madrid et l'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, sont bonnes, mais il ne faut pas s'attendre à un accord à l'avenir, car Manchester City a déjà proposé à Erling un nouveau contrat, avec une clause de changement. Une source affirme que les proches d'Erling Haaland
pense que l'attaquant jouera un jour au Real Madrid. La question est de savoir quand. Selon Marca, Moussa Diaby pourrait rejoindre le Real Madrid, qu'Eden Hazard parte ou non. Le Real Madrid pense que Moussa Diaby est le joueur dont il a besoin pour renforcer son attaque. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.